ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 septembre et j'ai pensé qu'il serait intéressant de regarder l'état du ciel la veille donc du 22 septembre qui sera le jour de la reconnaissance de la Palestine par la France à l'ONU. C'est un événement sur le plan géopolitique qui est très très important. Et nous allons voir un peu de quoi il en ressort. Alors, comme base de travail, j'ai pris le thème de la Palestine, la déclaration de l'État de la Palestine, qui s'est donc fait le 15 novembre. Alors, j'aurais préféré, par exemple, vous montrer autre chose. Voilà, on va plutôt aller là. Voilà, la déclaration d'indépendance de l'État de la Palestine, qui s'est fait le 15 novembre 1988 à Alger. Le texte a été rédigé par le poète Mahmoud Darwish, que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas lu son œuvre. Il nous a malheureusement quittés en août 2008 et je vous invite à lire sa poésie si vous ne l'avez pas encore fait. C'est une très belle poésie. Et tout à l'heure, je vous montrerai son thème au regard des mouvements planétaires du 15 novembre 1988. Donc, comme base d'observation, parce qu'il faut bien qu'on ait une base de travail, j'ai donc pris le thème de la déclaration de l'État, de l'indépendance de l'État de la Palestine. Alors, donc, Palestine, thème astral. Voilà. Donc, 15 novembre 1988 à Alger, 0h58. Alors, pour l'heure qui circule officiellement, c'est 0h38. Or, 0h58, je la tiens d'une source sûre, d'une personne qui était sur les lieux au moment où la déclaration a été proclamée. Et cette personne se passionnait pour l'astrologie mondiale et elle a immédiatement, comme le font tous les astrologues, regardé sa montre. Donc 0h58, c'est une source sûre et les 20 minutes d'écart entre 0h38 et 0h58 sont très significatifs. D'ailleurs, si vous voulez le constater par vous-même, là vous mémorisez bien, on a un milieu du ciel à 29 degrés du Taureau et un Jupiter qui culmine et qui est angulaire. Et si on en restait à 0h38, vous allez voir la donne. 0h38, vous voyez, on a le milieu du ciel là qui est à 24 degrés, vous voyez, du Taureau. L'ascendant, lui, qui est en Lion. Alors, si je repasse maintenant à l'horaire qui m'a été transmis, 58, voilà, on a un ascendant Vierge et on a un milieu du ciel qui est dans les 29 degrés du Taureau proche de Jupiter. Or, que constate-t-on actuellement si on pose le ciel de ici et maintenant? Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit, vous voyez, on est au 21 septembre, alors on va carrément le mettre au 22, le jour d'après. Voilà. On a un Uranus qui est à la culmination sur Jupiter conjoint à la cuspide du milieu du ciel, appuyé par Pluton et appuyé par Neptune, et également Saturne. Or, s'il y a bien une planète qui symbolise la liberté, l'indépendance, l'émancipation, voire la révolution, c'est bien Uranus. Et Uranus est à la culmination au moment où la France va déclarer l'indépendance, va demander l'indépendance de la Palestine, et au moment où la Palestine occupe le paysage international. On est là, Uranus sur Jupiter, dans une dynamique du mythe de Prométhée. Jupiter Zeus, Uranus Prométhée. Et vous voyez qu'actuellement, au moment où cet événement se fait, nous aurons le Soleil qui va arriver au trigone de la cuspide du milieu du ciel et également d'Uranus et de Jupiter. Pluton au trigone et Neptune qui marque le côté international. Donc on voit actuellement, et puis nous aurons même Vénus qui sera sur l'ascendant demain au moment de cette déclaration.
Donc on a là vraiment une configuration hautement significative. C'est Uranus qui part de la maison 4, qui, c'est vrai, s'approche de la 5, mais il est à 29 degrés, il est quand même dans la maison 4, qui marque le sol, le territoire, conjoint à Saturne. Uranus a fait ce chemin, là, depuis 88, et il arrive pile à la culmination au moment où on a là cette guerre qui est déclarée, et au moment où la communauté internationale revendique donc l'État de la Palestine. Donc vous voyez combien le transit est significatif. Alors Uranus va rétrograder. Comme vous le savez, il va revenir, on va avancer encore d'un mois, il va revenir, vous voyez, en Taureau, il va revenir sur la cuspide du milieu du ciel. Rétrograde encore, hein, et l'année prochaine, à partir du mois de mai, comme vous le savez, il va revenir direct, et il rentrera définitivement dans le signe des Gémeaux, au mois de mai 2026. Voilà. Nous aurons même une conjonction Soleil-Uranus à ce moment-là. Voyez. Donc on voit là qu'il y a des forces qui s'accentuent et qui s'orientent vers une reconnaissance et la création peut-être d'un État de la Palestine. Je dis peut-être parce que les choses vont être très très compliquées. Vous imaginez bien que ça ne va pas se faire comme ça. Mais en fin de compte, tout tend vers quand même une indépendance, surtout que là, Uranus et le Soleil vont s'opposer quand même au fond du ciel. Hein. Et on voit que nous avons un Uranus tout de même qui auparavant a fait une opposition au Soleil natal de la Palestine. Donc, et Uranus, c'est le dégagement, c'est le changement, on remet tout à neuf, et là on a vraiment une configuration hautement significative. Donc par exemple, la période du mois de mai l'année prochaine sera annotée par cette conjonction Soleil-Uranus à l'accumulation. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que cette conjonction Soleil-Uranus, elle est exceptionnelle par rapport à la Palestine, parce que Uranus, là, va avancer progressivement, mais là on a une conjonction Soleil-Uranus qui est conjoint à Jupiter. Jupiter est quand même la planète qui maîtrise à 30 degrés le fond du ciel, qui marque l'état Jupiter et qui culmine avec Soleil-Uranus. Donc on a là vraiment, je dirais, les perspectives effectivement de la possibilité de la création d'un État palestinien. Alors, ne me demandez pas comment, je ne suis pas un spécialiste en politique, etc. Mais on voit qu'il y a là tout tend vers cette concrétisation. Alors, je reviens plutôt à aujourd'hui, on se met pour demain, vous voyez là, tout est en place, et en plus, ça se fait la veille de cette lunaison que nous avons. Alors, nous avons une éclipse solaire partielle, qui se fait là, vous voyez, aujourd'hui, là, et cette éclipse soleil partielle, vous voyez là, elle est ici, eh bien, elle est au trigone d'Uranus et de Jupiter et de la Lune. Donc, cette éclipse-là est plutôt, je dirais, globalement bénéfique hein, pour cette avancée-là. Hein. Il va falloir suivre évidemment ce cycle d'une lunaison parce que nous sommes au renouveau. Hein. Suivre la prochaine pleine lune qui se fera en Bélier. Et cette prochaine pleine lune, d'ailleurs, aura lieu le 7 octobre, si je ne m'abuse. Phase lune, il me semble que ça sera le 7 octobre, justement le jour hein, du pogrom hein, lancé contre Israël. Vous voyez, et nous aurons là une nouvelle lune qui se fera pile, vous voyez, là, au moment du 7 octobre, qui sera forcément une date de commémoration. Hein. Donc le cycle de lunaison est à surveiller de très très près, hein, puisque cette pleine lune-là va jouer autant dans le thème de Benjamin Netanyahou qu'évidemment dans le thème de Vladimir Poutine. Mais bon, je ne vais pas sortir de mon sujet, je suis sur la Palestine. Donc vous voyez qu'on est là dans des configurations des cycles planétaires qui sont très 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 parlants et très intéressants. Alors, je reviens au présent, voilà, et demain, le 22, et ce que j'aimerais aussi vous montrer, c'est là, alors, ici, je voulais vous montrer, il est vrai, je verrai ça plus tard, je verrai ça après, excusez-moi. Je voudrais vous faire également la mise en parallèle avec le thème d'Israël. Voilà, l'État d'Israël est ici.
Voilà, donc synastrie, voilà, les deux juxtaposés. Accès, voilà. Vous avez à droite Israël, à gauche la Palestine pour la déclaration de 1988. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on note? On note quand même des choses intéressantes entre ces deux thèmes. Vous voyez, les soleils sont à l'opposition de l'un de l'autre. Je vais les juxtaposer. Voilà. Alors, regardez bien, on va faire un peu de nettoyage. On a tout de même, à l'extérieur, c'est l'État d'Israël. À l'intérieur, la Palestine. On a des soleils qui sont à l'opposition l'un de l'autre. Le soleil, c'est ce qui symbolise le pouvoir. Deux soleils en opposition. D'accord? Ensuite, toujours à l'extérieur pour l'État d'Israël, nous avons Pluton, qui est au carré de la conjonction Pluton-Mercure de l'État de la Palestine. Nous avons Saturne, qui également est au carré du Soleil et au carré de la conjonction Pluton-Mercure. Ce ne sont pas des configurations de paix, de détente, ce sont des configurations de tension, de plans qui sont sans arrêt contrecarrés de part et d'autre. On voit vraiment qu'il y a là des planètes extrêmement significatives. Ensuite, le Jupiter d'Israël tombe sur la conjonction Saturne-Uranus de la Palestine, au carré de Mars et au semi-carré de la conjonction Mercure-Pluton. On voit également, ce que j'avais noté aussi, autre chose. Alors, le Mars de la Palestine qui rentre dans le carré du Jupiter d'Israël, là aussi, c'est pas un aspect de détente du tout, et au carré de la Vénus également d'Israël. Vous voyez donc de part et d'autre, et là le Mars d'Israël, qui est au carré du Jupiter, qui est le principe d'autorité, les lancements, la trajectoire, et au carré également du Soleil de la Palestine. Donc autrement dit, on a là des thèmes qui sont très parlants, des thèmes qui sont vraiment conflictuels. Donc il est bien évident que la solution, c'est qu'il y ait deux états bien définis, de manière à éviter toute tension entre ces deux états. Alors, si la Palestine obtient son état, évidemment, il faudra recalculer le thème de la Palestine au moment où il y aura cette nouvelle déclaration, qui va forcément reléguer au second plan ce thème-là, présentement du 15 novembre 1988. Bien entendu, l'histoire n'avance pas à reculons, elle avance en grandes enjambées vers le futur, donc il faudra tenir compte de cela, mais on voit qu'on a actuellement tout de même des configurations qui sont hautement significatives. Alors là, je vous ai mis l'épreuve des trois roues, c'est un petit peu compliqué à lire. Niveau 2, c'est Israël, à l'intérieur, c'est l'État de la Palestine, et à l'extérieur, ce sont les transits. Voilà. Donc, on voit vraiment que actuellement, c'est tout à fait l'état. Voilà. Actuellement, les transits sont très éloquents. On a là. Et Uranus, c'est ce qui met en lumière les pleins feux. Uranus est le maître de la maison 6, qui marque le quotidien, qui marque également le peuple. Vous savez, la maison 6, c'est la maison des épreuves, du quotidien. Pluton a quand même transité la lune natale, au moment où il y a eu cette déclaration de guerre qui a été perpétuée par le Hamas, ne l'oublions tout de même pas, que tout commence là, mais on voit que là, il y a une possibilité d'arriver évidemment à créer un État d'indépendance pour la Palestine. Le Soleil va rentrer en Balance, la Balance est un signe de diplomatie, ne l'oublions pas, c'est le signe de Vénus. Le Soleil va rentrer très très rapidement en Balance, accompagné de Mercure. Donc, comme je viens de vous le préciser, diplomatie, indéniablement. Il va y rester pendant un mois. On a une Vénus actuellement qui est quand même en Balance, là, mais la pauvre petite. Mais on voit qu'il y a une volonté quand même, dans tout ça, avec cette Vénus en Balance, d'établir une paix. Indéniablement, il y a une volonté, mais qui est quand même, la pauvre petite Vénus, elle est prise en étau,
pèse pas bien lourd dans la balance, c'est le cas de le dire, mais elle est là quand même, elle existe, hein, elle est en balance. Et puis le Soleil qui va entrer là et qui va aller au trigone de Jupiter d'ici 4 jours. Hein. Donc on a indéniablement un ciel qui est plutôt favorable actuellement, je dirais, et qui incline plutôt en faveur de la création de cet État palestinien. Soyons clairs. Pour Israël, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, il faudrait que je vous présente le ciel, quand même, tout seul de l'État d'Israël. Ça serait quand même une idée qui ne serait quand même pas mauvaise. Donc, comment je vais procéder à ça? Bon, écoutez, je vais vous les montrer en synastrie. Voilà. Juxtaposé. Voilà. Donc, on a l'État d'Israël qui est à droite, là. Alors, vous voyez, au niveau des transits, c'est plus compliqué pour Israël. On a là un Uranus actuellement, vous voyez, qui est ici, qui va revenir un peu en taureau et qui va aller au carré de Mars, aspect ô combien de tension. Hein. C'est explosif, un Uranus carré Mars. Hein. On a évidemment ce Soleil qui va rentrer là en Balance. Bon, alors, ce Soleil-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des sextiles, c'est vrai, à Lama en Lion pendant 1 mois. Bon. D'autre part, on a un Pluton qui est ici, là, dans ces degrés-là, qui s'oppose tout de même à la Lune natale, et on a un Pluton qui va, au fur et à mesure, avancer dans le fond du ciel d'Israël. Hein. Une entrée de Pluton au fond du ciel d'Israël, c'est quand même pas un aspect rassurant. C'est un aspect de crise intérieure. Hein, dans le pays, on sait qu'il y a une grande partie de la population en Israël qui manifeste, qui est contre la politique menée par Netanyahou. Hein. Donc on voit qu'il va y avoir une accentuation qui va se faire. Donc on voit quand même que pour l'État d'Israël, il est quand même dans une période beaucoup plus conflictuelle, période de grande tension intérieure. Hein. Surtout que Pluton va aller au carré de l'ascendant hein, et au carré de la cuspide de la maison 7. Donc on a un futur transit de Pluton qui arrive qui n'est pas un transit de facilité encore pour Israël. D'autre part, on a un Jupiter qui voisine la maison 9, là, qui est la politique internationale. Actuellement, Jupiter est ici, dans la 9. Hein. Et puis, Saturne, Neptune sont ici, là. Alors, ils soutiennent la Lune actuellement. Enfin, ils vont revenir en trigone plutôt l'année prochaine, parce que là, ils sont plutôt dans la phase de rétro. Bon, ils vont au sextile de Vénus, mais bon, c'est pas forcément un sextile assez fort au niveau politique mondial, mais il existe quand même. Et surtout, c'est que cette rétrogradation de Saturne-Neptune va au carré de Jupiter. Jupiter, c'est le droit, la légalité sur le plan international. C'est pas l'aspect le plus facile. Donc on voit que pour l'État d'Israël, la situation est très tendue. Uranus va revenir quand même dans l'orbe de la conjonction au Soleil, hein, quand même. Donc là aussi, on voit que Israël est quand même dans une situation de grande tension intérieure, hein, indéniablement. Autre chose que je voulais vous montrer, dont je vous avais parlé, c'était... Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, alors c'était une petite... un petit clin d'œil que je voulais vous montrer quand même par rapport à Mahmoud Darwish, le poète Mahmoud Darwish. Je voulais vous montrer le truc, mais je l'ai pas là. Non, je l'ai plus. Darwish, non, je l'ai plus. Non, je l'ai pas. C'est voilà. Mahmoud Darwish. Voilà le thème de Mahmoud Darwish. Alors pas en synastrie. Peut-être le mettre avec le maître, excusez-moi, je suis en train de cafouiller, mais c'est parce que je voudrais pas faire de bêtises. Edouard. Non, c'est pas ça. Décidément, ce matin, ça veut pas me... Pourquoi ça dégage pas? Voilà, le thème de Mahmoud Darwish, thème astral. Vous voyez, voilà. Alors, je vais vous mettre les configurations, vous allez voir un petit clin d'œil au passage comme ça, du 15 novembre 1988. 8. Voilà, le ciel. Alors regardez, au moment où il y a eu donc la déclaration de l'indépendance de la Palestine, alors l'heure, enfin on va même carrément mettre l'heure exacte, on va mettre 0h58. Hein.
pour que ce soit tout à fait exact, tout de même. Bon, allez. La patience, ça va. Hein. C'est bon, voilà. Alors, donc, disais-je, voilà le ciel. Et vous voyez, au moment où on a confié donc à Mahmoud Darwish le soin de rédiger le texte de la déclaration, et regardez comme c'est assez étonnant, le soleil du ciel du 15 novembre est à 22 degrés du Scorpion, il est au trigone de son soleil natal. Et on a la conjonction Mercure-Pluton qui marque la guerre, la terreur, qui est au trigone de sa Vénus natale. Vous voyez, c'est quand même assez éloquent. Hein. Et en même temps, il y a les oppositions qui sont très significatives. Alors, je vais vous juxtaposer tout ça. Voilà. Vous voyez, le Soleil, trigone. Mercure-Pluton, trigone Vénus natale. Vous voyez. Et puis, on a également, évidemment, l'opposition à Jupiter... Jupiter-Saturne, évidemment, hein. Et la résolution, alors pour le thème de monsieur Mahmoud Darwish, c'est très intéressant de noter que je vous montre ça, c'est dans son thème, vous voyez que l'opposition, là, Soleil à Neptune-Lune, trouve sa résolution par Uranus, qui marque effectivement la dépendance. Et Mahmoud Darwish était un poète de la fraternité, Soleil-Poisson avec Vénus, hein, tout de même, et en même temps un poète de la liberté. Hein, c'est bien. Alors on n'a pas l'heure de naissance, c'est dommage parce que je pourrais être beaucoup plus précis, mais on a quand même une conjonction Lune-Neptune en Vierge qui marque une grande part d'humanité et quelqu'un qui était évidemment sensible aux conditions, aux peuples défavorisés. Hein. Lune-Neptune, c'est les grands mouvements, les grandes migrations également. Hein. Donc on voit qu'il avait une grande sensibilité et vous voyez, on lui a confié le soin de faire la déclaration de ce texte d'indépendance. Et là aussi, il y avait un beau rendez-vous pour lui dans le ciel natal à ce moment-là. Hein. Il y avait un trigone Jupiter-Lune, d'ailleurs. Hein. La Lune était au trigone de son Uranus natal. Vous voyez, 27 degrés à 22, on a un trigone. Hein. Voilà ce que je voulais vous montrer pour terminer cette vidéo. Voilà, donc on est à un moment historique, vous voyez, et les configurations planétaires sont au rendez-vous en parfaite synchronicité. Une fois de plus. Hein. Tout ceci est hautement tenu. On va conclure avec le ciel. Voilà. Superposé, et on va aller à demain plus un jour, ça sera encore plus précis. Voilà. Vous voyez là, cet Uranus qui culmine, planète de la liberté, de l'indépendance, indéniablement, et on est en plein dedans. Et je pense que on devrait quand même parvenir à un aboutissement de tout cela. Voilà, bien écoutez, je stoppe ici ma vidéo. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. N'hésitez pas à me mettre un pouce si vous avez aimé, à partager cette vidéo. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne, à vous inscrire à mon site internet. Et puis une dernière chose, avant de conclure. Pour ceux qui seraient tentés de m'envoyer des messages à caractère idéologique, strictement politique, où vous me faites étalage de vos opinions, je n'en ai que faire. Mon propos, comme vous l'avez constaté, il est resté purement astrologique. Donc si vous êtes tenté, ce n'est pas la peine de perdre votre temps à me rédiger un message, je n'y répondrai pas et je ne prendrai même pas la peine de le lire. Aux premières lignes, j'aurai une idée du caractère. Vous me foutez la paix avec vos opinions politiques. J'ai les miennes, je ne vous en fais pas part dans mes vidéos. Donc vous êtes gentil, vous gardez les vôtres. En revanche, vous pouvez m'adresser des messages à prétention et à caractère astrologique, je les lirai avec grande attention. Voilà, je vous remercie parce que entre les erreurs au niveau dernièrement, j'ai eu des mails assez... Enfin bon, bref, je vais m'arrêter là. Écoutez, je vous souhaite un agréable dimanche. Je pense qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui, du moins à Paris. Hein, c'est déjà ça. Et puis, bien écoutez, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.